Salut les SG, on va voir alors maintenant la dernière partie dans notre programme, malgré qu'elle ne soit pas trop demandée, faites bien attention, mais elle est importante. Alors tout d'abord, malgré que vous allez vous lancer dans la vie, n'oubliez pas votre école, n'oubliez pas ce que vous avez aimé pendant beaucoup d'années. Alors maintenant, je passe à notre partie que l'on va voir, c'est effectivement l'inversion. De quoi s'agit-il? On va commencer par définir cette inversion. Alors, je donne un cercle C de centre oméga et de rayon R qui soit différent de 0. Et je vois un point M dans le plan du cercle, distinct du point oméga, vous allez voir pourquoi. Et on appelle dans cette situation inversion, attention, on appelle inversion de pôle ou bien de centre de pôle ou bien de centre. Faites attention. Pôle ou bien centre oméga et de puissance R au carré qui est le carré du rayon déjà vu, donc c'est un terme toujours positif. On note I inversion oméga R2, c'est la transformation qui au point M ici, elle fait associer le point M' tel que oméga M en mesure algébrique par oméga M' soit égal à R2. Mesure algébrique. Cela nécessite alors que les points oméga M et M' soient alignés tout d'abord pour pouvoir utiliser la mesure algébrique. Et puis je déduis, puisque R2 est positif, que les vecteurs oméga M oméga M' sont de même sens. J'ai écrit là une toute petite remarque, faites bien attention pour cette remarque. C'est un tout petit rappel, tout simplement. J'avais dit que un produit de mesure algébrique qui soit égal à R2, il peut impliquer le produit scalaire égal à R2. Je reprends. Produit des mesures algébriques égal à R2 qui est un terme positif implique le produit vectoriel, le produit scalaire, pardon, est aussi égal à R2. Il est égal à l'autre. Mais si je connais que le produit scalaire lui-même est égal à R2, alors dans cette situation, ça n'implique pas le produit des mesures algébriques. Faites bien attention à cette petite nuance-là, à cette petite remarque comme je l'ai appelée. Mais voilà, je vais vous montrer cela sur le GeoGebra, faites bien attention. Je prends un certain cercle, voilà, un certain cercle quelconque, de centre et de rayon. Voilà, par exemple, le cercle ayant pour centre celui-là et, par exemple, pour rayon 2, disons, que ça ne soit pas trop grand. Je prends un point quelconque à l'extérieur, un autre point à l'intérieur, un troisième point sur le cercle même. Voilà. Je vais trouver par l'inversion, regardez l'inversion, vous voyez l'image d'un cercle ici. Alors, l'inversion donne à ce point I, par rapport à ce cercle, je montre le cercle, le point I', regardez. Maintenant, le centre est appelé A. Maintenant, je vois que A' par AI, il est égal à 4 qui est 2 au carré. De même, si je trouve l'image de J, regardez bien, l'image de J à travers la même inversion, toujours inversion, J, je ne montre pas le pôle, attention, ça n'a pas attrapé. Alors, le point J qui est à l'intérieur, je vais, voilà, le point J qui est à l'intérieur, voilà, maintenant ça a pris, et je ne montre pas le centre, ça n'a rien à faire. Je montre le cercle lui-même. Voilà alors J'. Dans cette situation aussi, le produit AJ, faites attention, par AJ' en mesure algébrique,
il est égal à plus 4. Le rayon est 2, 2 au carré c'est 4. Et si maintenant le point K est situé sur le cercle, je vais comprendre là que effectivement, l'image du point K, puisque AK par AK' égale à 4, mais AK c'est 2. En mesure algébrique positive, alors AK' doit être de même sens et si égal à 2. Voilà l'image. L'inversion de K par rapport à ce cercle, il est lui-même, il est confondu avec lui-même. Alors tout point de ce cercle est invariant par cette inversion. Voilà alors la définition de l'inversion. On revient à notre cours maintenant. Ce qui était plutôt demandé dans notre programme, c'est le suivant. Le seul cas particulier demandé, c'est l'inversion I de centre de pôle ou bien de centre O est de puissance 1, où strictement on considère le cercle C de centre O et de rayon R égale 1, de centre O et de rayon R égale à 1, faites bien attention, de centre O et de rayon R égale à 1. Voilà, le centre O et rayon R égale 1. C'est seulement ce cas qui est demandé. Regardez l'image du point M, c'est sûrement à l'intérieur du cercle, puisque OM est plus grand, oméga M plus grand que 1. Oméga N plus grand que 1, si N' doit être à l'intérieur, c'est seulement ça. Si N maintenant est celui-là, alors celui-là serait N'. Si M serait ce point, M' serait cet autre. Si P est sur le cercle, alors P' serait confondu avec. Le point M qui est confondu avec oméga n'a pas d'image, parce que la longueur de oméga est égale à 0. Mais on va voir une petite idée après. Alors, je commence par la forme complexe de l'inversion IO1. Si Z est la fixe de M, Z' celui de M', alors OM et OM' sont de même sens. Pardon, ici c'est les vecteurs. Vecteurs OM, vecteurs OM' sont de même sens. Okay? Ils sont de même sens, je peux les noter, je crois, à la rigueur. Voilà, si je prends celui-là, j'efface ça. Si je prends le vecteur, là, je vais le... ça ne prend pas, alors je passe là-haut. Voilà un vecteur, disons. Je le copie, passe maintenant. OK, voilà un premier vecteur que j'ai attrapé. Je prends un deuxième, aussi un passe de nouveau. Voilà, et je passe pour les utiliser. Alors, les vecteurs, attention, OM et OM' sont du même sens. Cela va de soi, alors on doit faire attention à ça. Et de même, on va parler du module, le module de chacun, pour pouvoir passer à ce qu'on appelle les complexes. Alors, les deux vecteurs ont le même sens. Alors, l'angle OM, OM', maintenant, il est égal à 0. Oui, on doit savoir cela parce que tous les deux vecteurs ont le même sens. Alors, leur argument, l'argument de ce nombre est égal à 0, ou bien l'angle formé par OM et OM' étant de même sens, il est toujours égal à 0. Oui, seulement plus 2 capis ou bien à 2 capis près. Voilà alors de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cela me dit? Si OM' est égal à 0, alors l'argument de Z' égale l'argument de Z. Mais je connais que l'argument de Z, c'est moins argument de 1 sur Z. Parce que argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. Avec le moins, ça devient égal à argument de Z. Donc, c'est argument de 1 sur Z bar, puisque argument de Z bar, c'est moins argument de Z. Voilà alors comment je peux comprendre les choses. Alors, j'ai compris dans cette première égalité, une toute première remarque, faites bien attention, que l'argument de Z' que je cherche, il est égal à l'argument de 1 sur Z bar.
Regardons son module. M en module, il est égal à 1. D'après la définition, c'est 1 au carré, puisque le rayon, c'est 1. Donc, module par module, Z de Z', c'est égal à 1. Alors, le module de Z', c'est 1 sur module de Z, c'est-à-dire module de 1 sur Z. Mais tout le monde connaît, même vous, que le module de Z bar est égal au module de Z. Alors, c'est le module de 1 sur Z bar. Ah, voilà maintenant quelque chose de très important. Argument de Z' égale argument de 1 sur Z bar. Z' lui-même en module égale module de 1 sur Z bar. Alors, on a maintenant deux nombres complexes qui ont et le même argument et le même module. Cela fait qu'ils sont égaux. Ainsi, Z' égale 1 sur Z bar. Et c'est la forme complexe de cette inversion. Vous voyez, elle diffère des autres. Elle n'est pas comme les autres de la forme AZ plus B. Faites bien attention. On va voir d'autres différences dans la suite. Pardon. Je passe maintenant, après celle-ci, à la forme analytique qui est la plus simple parmi toutes les autres. Et l'application aussi est très simple. La forme analytique. Ayant Z' égale 1 sur Z bar, alors je peux écrire X' plus Y' égale 1 sur X moins Y. J'ai changé immédiatement la forme. 1 sur, attention, X moins Y qui est Z bar. J'ai multiplié par le conjugué pour obtenir X plus Y sur X2 plus Y2. Ce qui fait que X' est égal à ça, Y' égal à l'autre, voilà alors la forme analytique. Mais, si je vois que OM par OM' est égal à 1, donc automatiquement OM' par OM, il est égal à 1. Donc si je prends l'inversion inverse, disons, ou bien mieux réciproque, qui est I moins 1, il a toujours le même pôle, le même centre O et la même puissance 1. Alors, puisque c'est toujours comme ça, pour passer de M à M', je peux tout à fait changer les primes là, obtenir X égale X' sur prime au carré, Y égale Y' sur prime au carré. Voilà, alors les deux sont les mêmes. Pour cela, on dit que c'est une transformation involutive parce que la transformation en forme, en définition, elle est égale à sa réciproque. Maintenant, une petite remarque pour le point O. J'avais promis, le point O n'est ni antécédent ni image. Le point M doit être différent de O. Mais, à la rigueur, on peut dire dans le vocabulaire infinitésimal que l'image du point O tend vers l'infini. Et il est le point O, c'est-à-dire l'image d'un point situé à l'infini. Pour cela, on va voir maintenant les images des droites, des figures qui passent par ce qu'on appelle le point O. Je passe alors maintenant à la dernière partie, images par l'inversion I-O1. Quelles sont ces images? Les éléments dont on a à voir sont d'abord les points. Alors, c'est très simple. L'image du point A, 3, 4, c'est le point A', 3 sur 25, 4 sur 25. Rapidement, comment le savoir? Le 3 ne change pas parce que d'après la forme analytique, voilà, X' égale X, le même. Alors, c'est 3 sur 9 plus 16. X2 plus Y2. Voilà comme c'est simple. Voilà, alors c'est très simple pour trouver rapidement le point. Ça ne nécessite pas trop de calcul. Pour maintenant le point B', est-ce que c'est une image? Si c'est une image, quel serait son antécédent? Alors j'applique la même règle, exactement, malgré que ça soit noté autrement. Mais c'est toujours la même règle. Comment le faire alors? Je fais mon calcul. Voilà. Alors c'est l'image du point B. Par exemple, on l'a appelé moins 2 sur 5, 1 sur 5. Comment voir ce calcul-là? Eh bien, tout simplement, il suffit de quoi faire? De trouver celle-ci et de résoudre le système. Bien,
C'est la plus simple maintenant. Ou bien vous allez voir deux nombres tels que vous pouvez appliquer la même chose, 1 sur. Voilà, la plus simple. On va voir les deux, voilà. J'ai dit que c'est la même relation, malgré que la notation soit différente. Alors, je peux appliquer le suivant. Écrire que B, ça serait 1 sur, vous voyez, 1 plus, maintenant, x2 plus y2, et je peux faire ce calcul-là. Ou bien mieux, si vous voulez, appliquer celle-ci pour trouver les choses. Ou bien faire une marche inverse pour trouver les éléments, les valeurs numériques, plutôt ce que je voulais dire. C'est-à-dire, moins 2 sur 5 sur moins 2 sur 5 au carré plus 1 sur 5 au carré, ça va me donner le 1. Donc, il s'agit de trouver x et y tel que 1 sur celle-ci au carré soit égal à 1. Voilà. Alors, le carré doit être ici égal à 1 absolument. Okay? Je passe maintenant au point E. 1 demi-radical de 3 sur 2. Si je calcule son image, si je charge son image, 1 demi sur 1 demi au carré plus radical de 3 sur 2 au carré, j'obtiens 1 demi. Et la même pour l'ordonnée, alors je trouve qu'il est confondu avec son image. Il est confondu avec son image. Ce qui prouve immédiatement que le point E est situé sur le cercle C, c'est-à-dire le centre O est de rayon 1, effectivement OE il est égal à 1. Bien, maintenant, une petite remarque. Si l'inversion de pôle O est de puissance 1 change A en A' et B en B', alors les points A, B, A', B' sont situés sur un même cercle. Ils sont cocycliques, c'est-à-dire situés sur un même cercle. Tout simplement parce que OA fois OA' en mesure algébrique, il est égal à OB fois OB' en mesure algébrique. C'est une partie que vous auriez ratée en classe de 4e pour les quadrilatères inscriptibles. En plus, n'oubliez pas de plus, A et A' passent par O, B et B' passent par O, alors O c'est un point, il n'est pas à l'intérieur du cercle nécessairement, mais c'est l'intersection de A' avec B'. Voilà alors de quoi il s'agit maintenant. Je prends maintenant les droites, ça c'est un peu différent, faites bien attention pour les droites. Si je prends d'abord une droite qui passe par O, droite et cercle, je veux dire. Si je choisis une droite qui passe par O, on a dit que tout point de cette droite est aligné avec son image M', avec le pôle O. C'est ça la définition. Alors, le point M' image, il est aligné avec l'antécédent M et avec le pôle O. Ce qui fait que le point M' est situé sur cette même droite. Ainsi, je déduis que toute droite qui passe par O est invariante par cette inversion. On pourrait faire le calcul qui va vous suivre dans la deuxième partie. Si la droite ne passe pas par O, alors son équation serait y égale à x plus b. En haut, j'aurai b égale à 0 et je pourrais l'appliquer comme je vais le faire maintenant, y égale à x. En remplaçant x et y par ce que l'on avait vu, c'est-à-dire y' sur a fois x' sur plus b, je réduis au même dénominateur, j'aurai b facteur de x' carré plus y' carré plus a x' moins y' égale à 0. Si je divise par b, j'obtiens x' carré plus y' carré plus a sur b x' moins 1 sur b y' qui est égal à 0. Mais c'est l'équation d'un cercle. X' carré plus y' carré, comme x2 plus y2. Alors l'image par cette inversion d'une droite ne passant pas par O est un cercle qui passe par O parce qu'il n'y a pas de constante.
Je prends un exemple, la droite de l'équation y égale moins 3x plus 1. Je fais le même calcul, faites bien attention. Je n'ai pas écrit le calcul en détail, mais vous pouvez vous-même le faire. Voilà, elle a pour image, c'est exactement le même principe que je viens de faire. Exactement le même principe, rien de nouveau. Vous faites bien attention au calcul et puis j'obtiens une idée en x' et y', mais pour écrire l'équation, je la rechange en x et y. Alors l'équation de la droite de l'équation y égale moins 3x plus 1 a pour image le cercle d'équation x2 plus y2 moins 3x moins y égale à 0. Ça passe obligatoirement par le point O. Faites attention. Voilà, j'ai fait deux figures. Y égale 2x, une droite qui passe par l'origine. Un point M situé sur cette droite a son image sur la même droite, puisque O, M et M' sont alignés, ce qui fait que cette droite est confondue avec son image. Si je change maintenant, je prends une droite qui ne passe pas, la droite en rouge, moins 3x plus 1, qui ne passe pas par l'origine, ne passe pas par O. Regardez son image par l'inversion. C'est le cercle en pointillé rouge. Voilà alors ce qui est très important. Ça, c'est le cercle, c'est lui-même. Vous voyez, c'est le cercle dont on vient de trouver l'équation. Si je prends une autre droite, celle-ci a coupé le premier cercle. Je note ici que si cette droite coupe le cercle, alors les points d'intersection seront aussi sur l'image, puisque ce sont des points invariants. Mais si la droite ne passe pas par O et ne coupe pas le cercle bleu, c'est-à-dire de centre O et de rayon 1, comme la droite en vert maintenant, voyez que son image, c'est toujours un cercle qui passe par O, obligatoirement, il serait totalement à l'intérieur. Totalement intérieur au cercle bleu. Parce que cette droite a coupé le cercle bleu, son image devrait passer par les mêmes points sur le cercle bleu. Voilà alors tout en ce qui concerne cela. Il me reste une toute petite partie. Si le cercle maintenant ne passe pas par O, alors son image serait un cercle qui ne passe pas par O. Un cercle qui ne passe pas par O. Voilà alors de quoi il s'agit. Je passe à vous faire montrer cela en GeoGebra. Si je prends maintenant cette figure, je l'ai, je crois, maintenant. Alors, je vais le déplacer un petit peu. Regardez cette petite figure, disons, un tout petit peu. Je la réduis un peu pour que vous puissiez la voir entièrement. Alors, dans cette petite figure, regardez de quoi il s'agit. Ça, le noir, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Ici, on a le cercle rouge qui est extérieur au cercle noir totalement et qui ne passe pas automatiquement par O. Regardez son image. Faites attention, j'ai dit au début que tout point à l'extérieur du cercle C aurait son image à l'intérieur, et inversement, et vice-versa. Alors, le cercle rouge qui est entièrement extérieur au cercle noir aura son image entièrement à l'intérieur. Et ça ne passe pas par O, parce que celui-là ne passe pas par O. Le cercle bleu, bleu, ici, disons, qui est entièrement à l'intérieur du cercle C, noir, et qui ne passe pas par O, aura son image entièrement à l'extérieur, ne passe pas par O, un cercle. Si maintenant le cercle vert, celui-là, de centre D, coupe le cercle noir en 2 points, alors son image D' aura une partie à l'extérieur et une partie à l'intérieur, passant par les mêmes points d'intersection, qui sont invariants. Je note ici que le centre du cercle image, c'est l'image du cercle antécédent. Toujours. B', c'est l'image de B. Attention, c'est toujours comme ça. F' ici, pardon, ce n'est pas AF', c'est le point F'. Alors,
je le fais renommer maintenant. Voilà, je renomme celui-là, renommer. Alors, j'élimine le point A, pardon, c'était alors backspace, c'est F' comme on l'a noté. Alors, c'est l'image de F à travers cette inversion. Voilà, il l'a noté seconde, ça va. Voilà alors de quoi il s'agit dans ce chapitre. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous fais attirer l'attention à ce que si vous auriez quelques questions ou bien si vous auriez besoin de faire encore quelques exercices sur les similitudes, je suis prêt à le faire. Au revoir et bonne chance dans ce que vous allez faire dans la vie.